L'Église et la communion fraternelle avec d'autres croyants est une ressource pour notre lutte contre le péché. Jésus a envoyé ses disciples deux par deux, Matthieu 10, 1. Les missionnaires du livre des Actes ne sont pas partis un par un, mais par groupe de deux ou plus. Jésus nous demande de ne pas abandonner nos assemblées, mais de profiter de ces occasions pour nous encourager les uns les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Hébreux 10, 24, 25. Il nous dit aussi de confesser nos péchés les uns aux autres. Jacques 5, 16. Les livres des sagesses de l'Ancien Testament nous disent que tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Proverbe 27, 17. Et que le nombre est une force. Ecclésiaste 4, 11, 12. Certains chrétiens ont découvert que le fait d'avoir une personne de confiance à laquelle se confier quant à leur lutte contre certains péchés tenaces, qui puisse parler avec eux, prier avec eux, les encourager et même les reprendre en cas de besoin peut être une grande bénédiction. Nous luttons tous contre la tentation. 1 Corinthiens 10, 13. Nous confier à une telle personne ou à un groupe peut nous donner la motivation nécessaire pour vaincre même les péchés auxquels nous sommes le plus attachés. Parfois, la victoire sur le péché vient rapidement. Dans d'autres cas, elle prend plus de temps. Dieu nous a promis que si nous avions recours à ces ressources, il transformerait nos vies petit à petit. Nous pouvons persévérer dans notre lutte contre le péché en sachant qu'il est fidèle à ses promesses. Donc poursuivons notre route sur les pas de Christ, en marchant sur l'esprit, en lisant la Bible quotidiennement, la parole de Dieu qui nous vivifie, nous maintiendra toujours. Rester le plus souvent en prière, en permanence, en contact avec Dieu, sont les clés fondamentales, primordiales, les armes pour triompher du péché.